Je suis cassé. Ouais, moi aussi, j'ai pris pas mal cher déjà cette semaine avec mes séances d'haltéro au CrossFit. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Sur la récupération, c'est ça ? Exactement, la récupération sportive. Moi, je récupère même quand je fais pas de sport. Personnellement, Tu prévois l'avance ? Ouais, je fais de la récupération même si j'ai pas bougé. La récupération passive ou... La récupération passive, exactement. Bienvenue dans le podcast Vachement Frais. Le podcast de Swiss Milk qui met en lumière les produits stars de la Suisse, le lait et les produits laitiers. Dans cet épisode, nous vous parlons sport, récupération et lait. Un trio parfait. On va aller se diriger du côté de Lausanne, rencontrer une athlète très spéciale, Sarah Cho. La sprinteuse ? Exactement. Ah mais super, je me réjouis. À part ça, avant qu'on aille voir Sarah, est-ce que tu connaîtrais au niveau récupération la règle des 4 R ? Les 4 R, tu veux dire raclette, Ricard, Ah bah écoute, l'apéro ce sera peut-être un peu pour plus tard, hein, d'accord, on va se calmer. C'est pas non plus Robert Redford dans une Rolls-Royce, hein, ou bien la technique de rouler les airs. Bastien, s'il te plaît, commence pas. T'aimes pas mon Non. Même pas un petit peu ? Non. Bon, ok, bah alors on va écouter la règle des 4 R. La règle des 4 R pour une récupération optimale après un effort sportif. Refuel, refaire le plein d'énergie. Rehydrate, remplacer l'eau perdue. Rebuild, régénérer les fibres musculaires. And relax, se reposer. Moi, le refuel, ça me parle bien. Moi, je suis plus sur le relax, tu vois, après un effort, le réconfort. Ah, tu m'étonnes. Netflix and chill, ce genre de programme, tu vois. On est aujourd'hui à Lausanne avec notre podcast. Et puis bon, on sait tous que Lausanne, c'est la capitale olympique. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous avec une athlète de haut niveau, Sarah Cho, qui vient aussi de Lausanne, non ? C'est juste ? Exactement, salut. Ah, Hello Sarah. Salut. Oh là, 2 Sarah dans le même podcast. Est-ce qu'il n'y a pas une Sarah de trop là, franchement ? Non, ça va. Exactement. On se complète. T'as la chance surtout. Ça me fait plaisir d'avoir une Lausannoise à côté de moi parce que je viens aussi de Lausanne, donc... Ah, mais moi aussi, tout ce qui tourne autour de Lausanne, ça me fait kiffer. Très bien, alors entre concitoyens, j'ai une question à te poser. Toi qui viens de Lausanne, donc on a dit capitale olympique, tu as fait 2 fois les Jeux olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ça ? Pour moi, Lausanne, déjà de base, ça représente clairement je dirais le multiculturalisme. C'est vraiment une ville ouverte, c'est une ville sportive, c'est une ville cool, c'est une ville ensoleillée. Et du coup, ton parcours, Oui. comment est-ce que t'es arrivée à ce stade-là ? C'est un peu l'histoire, une histoire un peu typique, mais j'ai commencé le sport quand j'étais jeune grâce à l'école. Et puis ensuite, petit à petit, première année, qualification pour les championnats du monde junior. Puis ensuite, gravir les échelons. Puis finalement, tu te rends même pas compte que du jour au lendemain, tu peux participer au championnat d'Europe. Puis l'année d'après, au championnat du monde. Et puis petit à petit, ça devient un peu une habitude et un objectif. Et puis c'est ce qui a fait que du coup, j'ai pu participer 2 fois aux Jeux. C'était vraiment une belle expérience. Au niveau alimentation, toi, tu t'accordes quelques cheat days. Là, par exemple, on t'a offert des madeleines aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas te dire, je vais m'envoyer le paquet partager avec ou bien... moi, donc ça va. Je vais clairement les manger, mais je vais partager. Faut que je demande d'abord au coach s'il est d'accord. Oh non. Comment ça se passe ? Non. Bon, le truc, c'est que je suis vraiment dans un sport individuel, donc finalement, je décide de ce que je veux faire avec mon corps, parce que c'est moi qui vais assumer les perfs après. Mais je suis pas une personne qui aime de toute façon manger des burgers tous les jours et puis manger n'importe quoi. J'aime clairement bien manger. Enfin, je me suis jamais vraiment limitée. J'aime vraiment manger. Mais j'aime manger aussi des choses saines. Enfin, c'est vraiment aussi quelque chose qui me fait du bien. Donc, ouais, tu prends du plaisir à manger bien manger, quoi. Exactement. Du coup, je suis les recettes de Sarah et puis je mange tous les jours. Mais aussi pour la récup. C'est ça. Ouais, ça fait aussi vraiment beaucoup partie de ma routine de récupération. Toujours faire en sorte de bien s'entraîner, certes, mais de récupérer aussi bien qu'on s'est entraîné, parce que finalement ça fait partie, c'est vraiment un combo gagnant. C'est drôle parce que les gens ils mangent un peu pour manger, alors que moi c'est un peu genre ok, je mange ça, il y a des protes, ok, ça il y a des protes aussi, c'est bien, ok, ça me fait à peu près ça de grammes, ouais. Okay, c'est vraiment aussi un peu un jeu de réussir à manger assez de protes dans la journée. Oui, parce qu'en fait, comme on dit, c'est un peu un tout qui fait pour que les muscles ils se régénèrent. C'est ça, ouais, exactement. Et puis il faut quand même connaître un peu ce que tu manges, savoir ce qui t'apporte quoi, et puis mixer les choses pour pas manger toujours la même chose. C'est ça. Et du coup, t'as quelque chose en particulier que t'aimes bien manger après un
un entraînement bien costaud? Bah alors, je sais pas si ça par contre, je sais pas si c'est vraiment make sense, mais j'adore la burrata. Genre, je peux vraiment manger matin, midi, soir. Et du coup, ça c'est vraiment le truc. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un cheat meal parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment malsain. Mais en tout cas, j'adore. Mais j'en mange vraiment trop régulièrement, je crois. J'en ai toujours au moins 2 à la maison, quoi. T'aimes bien manger la burrata parce que t'as justement des autres un peu produits laitiers que tu consommes pendant après tes entraînements ou avant ou de manière générale, quoi. Ouais, alors je sais que par exemple, je prends souvent des shakes de récup et puis moi j'ai vraiment un problème quand je prends des shakes avec l'eau. Ouais, je comprends. Ouais. Je le fais aussi, ouais, je le fais aussi, mais c'est parce que des fois j'ai un peu de la peine. Ouais, c'est dur. Enfin, je trouve qu'avec l'eau ça enlève un peu. Enfin, je sais pas, je trouve bizarre le goût d'après. Ouais, c'est aussi la texture aussi qui est pas terrible. Bizarre. Donc moi, si je peux, dès que je peux, je prends avec du lait. Et puis ça c'est quotidiennement quoi. J'en prends des protes vraiment très régulièrement. De la whey. De la whey, ça se voit ou pas? T'es carrément plus musclé que moi. Hein. Ouais. Non, mais c'est clair. Tu bois tes protes, c'est plus facile aussi. Et puis je pense qu'il y a aussi des protes dans le lait, il me semble, si je suis pas. Ouais. Et puis du coup, ça aussi, ça rajoute des protes au shake. Et donc, moi, j'ai clairement besoin de beaucoup de protes dans la journée. Et partout où je peux en trouver, je prendrai ça, ouais. Puis tu t'entraînes combien d'heures par semaine? C'est quoi la semaine de Sarah Acho? Je m'entraîne tous les jours. Ça dépend en fait, il y a vraiment des variations. Quand je commence la saison et qu'on fait vraiment le fond, on s'entraîne 9 à 12 fois par semaine, 3 heures. Donc ça, c'est un peu 9 à 12 fois par semaine. Tu te rends compte là, Bastien? Après voilà, c'est aussi, disons pour ça que c'est devenu mon métier, parce que je peux pas faire grand chose d'autre à côté. Après quand la saison commence et puis que les compétitions commencent, là on s'entraîne plus que 5 fois et puis c'est clairement plus light et plus fun. En tout cas pour moi c'est vraiment plus fun pendant la saison. Et puis à part les protes, les produits laitiers que tu consommes au quotidien, qui te font plaisir La glace. Alors non, malheureusement, je suis vraiment pas fan de glace, mais j'adore déjà prendre genre un cacao froid le matin. Ouais, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est le matin, c'est je me fais un chocolat froid. Ouais. Et puis je prends du pain, peu importe, et puis je trempe dans le chocolat, puis après je le mange. Mais froid? Ah ouais, froid, toujours froid. Toujours froid, moi c'est le chocolat froid le matin. Mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai prise, c'est me faire ma petite trempette là, tranquille, et puis après je... T'as le temps le matin peut-être. Parce que moi j'ai pas le temps de faire ça, donc clairement j'ai pas le temps de faire ça. Il y en a qui sont bien occupés, Bastien. Avec 9 à 12 entraînements par semaine, il faut y aller. Hein. Ouais, c'est clair, j'ai pas le temps. Faut pas trop dormir. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de justement, l'alimentation que tu adoptes en fonction un peu des saisons en fait? Ouais. Quand on est en hiver, pour nous, c'est vraiment la saison la plus compliquée parce que c'est là où on s'entraîne le plus. C'est là où il fait le plus froid. Enfin, c'est vraiment là où. Vous restez en extérieur ou bien? Oui, on est en extérieur, donc. Fan. C'est fan. Donc là, il faut clairement faire attention à son alimentation aussi pour avoir les nutriments spécifiques pour pas tomber malade ou autre. Moi, je sais que je fais pas assez attention à ça parce que justement j'aime manger ce que j'aime et pas forcément me mettre une règle ou autre, mais il faut toujours avoir une alimentation assez riche, suffisamment de comment t'appelles ça, de glucides ou autre pendant la journée parce que sinon tu tiens pas. Typiquement j'adore le quinoa aussi, j'en mange vraiment à tout va. Okay. Et sinon par contre dès que l'été arrive et que les compétitions arrivent, là on mange beaucoup plus léger et puis on essaye de rester disons affûté parce qu'on s'entraîne moins, donc le corps il a peut-être un peu perdu le rythme et donc là on essaye il faut faire un tout petit peu attention quand même, exactement, on fait un peu attention et puis on essaye de vraiment manger ultra protéiné, couper par contre là tout ce qui est féculent et autres pour ne pas trop prendre en fait final vous mangez un peu en fonction des saisons quoi. Avec l'été on mange de toute manière plus léger et l'hiver on mange un peu plus un peu plus costaud quoi. Exactement. Moi j'ai un petit challenge à te proposer, Bastien. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu serais motivé de faire un entraînement avec Sarah? Moi, je cours. Nous, on court et puis elle nous coach. Alors moi, je veux bien tenir le chrono, tu vois, pour l'histoire de... Non. Ah, il faut que je cours. Pour une fois, c'est vous. Hein. Non, avec les courbatures, là, je sens que je vais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même. Là, franchement, ça va être chaud. Je te fais des exercices qui vont pas te faire mal, t'inquiète. Ah c'était super. Hein. Un petit peu impressionné, je dois t'avouer qu'elle dégage vraiment une aura assez puissante. Hein. C'est quand même une athlète olympique. Mais finalement, j'ai été rassuré parce que c'est quelqu'un comme nous. Exactement. Donc du coup, moi aussi, je suis contente parce que je fais un peu la même chose qu'elle finalement. Tu te sentiras un peu moins coupable. Exactement. Mais j'aimerais bien quand même en savoir un tout petit peu plus sur ce point. Boire du lait après le sport,
Cela peut sembler un conseil surprenant, mais le lait est une excellente boisson pour la récupération. De nombreuses recherches ont été menées sur le lien entre le lait et la récupération dans différentes disciplines sportives. Conclusion, boire un verre de lait nature ou chocolaté après un entraînement aide le corps à mieux se régénérer. Au fond, c'est logique, puisque sur la règle des 4 R, cette boisson en couvre 3. Elle fournit des glucides pour reconstituer les réserves de glycogène, refuel. Elle apporte de l'eau pour compenser les pertes dues à la transpiration, rehydrate. Elle fournit des protéines de haute qualité et très digestes, rebuild. Bastien, du coup, pourquoi est-ce que tu prendrais pas ton lait chocolaté après tes entraînements au lieu du matin ? Ah bah c'est une bonne idée, hein. On a bien vu que les produits laitiers après l'effort, c'était ce qu'il fallait faire. Exactement, un petit changement de routine, ça pourrait améliorer tes performances. Ouais, ça va être dur parce que le petit chocolat du matin, c'était quand même un rituel qui date, quoi. Moi, j'aimerais bien en savoir quand même un tout petit peu plus sur le lait. J'ai une amie nutritionniste, Aurélia, qui est sur Puy. Comme c'est à côté, est-ce qu'on n'irait pas la voir ? Mais allons-y. Elle a son cabinet par ici et c'est bien Aurélia. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, présente-toi un peu. Moi, je m'appelle Aurélia Corbat. Je suis nutritionniste et maman de 2 petits bouts de chou. J'ai ouvert mon cabinet en 2017 à Puy. Donc, je reçois des clients pour les conseiller vers une alimentation santé, vers une meilleure alimentation avec des troubles digestifs, des intolérances, des pathologies, etc. Mon but, c'est vraiment de les aider et de leur faire aimer une cuisine simple et saine. Sur la durée, quoi. C'est justement c'est ça le but. C'est pas de faire des diètes. Non, alors je suis très contre les restrictions, à moins qu'il y ait vraiment besoin d'avoir une restriction alimentaire par rapport à une pathologie ou autre. Mais le but, c'est vraiment de leur faire aimer une cuisine saine et gourmande. Donc voilà, je les accompagne avec des recettes, avec des menus. Et puis j'ai dans mon petit sac plusieurs petits diplômes, dont mon dernier en nutrithérapie, ce qui me permet d'aller un peu plus loin avec mes clients en touchant tout ce qui est phytothérapie et puis en touchant les pathologies. Aurélia, est-ce que tu conseilles justement des produits laitiers à tes clients ? Alors s'ils les tolèrent, oui. Il n'y a aucune raison de les enlever, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui on rencontre de plus en plus de problèmes d'intolérance avec le lactose. Et puis... Mais bon, il y a quand même certains produits qu'on peut manger parce qu'il y a très peu de lactose. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment un courant de tendance, les intolérances. Le gluten, le lactose, on a tout mis dans le même sac. Et puis les gens ont rapidement tout retiré, que ce soit pour des problèmes de poids ou etc. Donc on a vraiment mis... En fait, les restrictions alimentaires avec le gluten et la lactose aujourd'hui sont devenues tellement tendance. Donc naturellement, les gens se sont restreints avec les produits laitiers en pensant qu'ils allaient plus facilement par exemple perdre du poids. Moi, je rencontre beaucoup de ça au cabinet. Et voilà, je reviens toujours, pendant mes consultations en tout cas, sur les symptômes digestifs, parce qu'il n'y a pas mieux que le corps pour exprimer ce qu'on tolère ou ce qu'on tolère pas. Donc j'ai beaucoup de personnes qui ont enlevé le lactose parce que, oh là là, mon Dieu, c'est du sucre, parce que ça me fait prendre du poids, alors qu'ils le digèrent très bien, il n'y a aucune raison de l'enlever, parce qu'il se trouve que dans les produits laitiers, il y a quand même des bénéfices, et ce serait bête de les retirer si vous avez aucun symptôme qui ne fait croire que vous les digérez pas, au final. Oui, c'est ça, en fait, au final, il faudrait pas éliminer des produits tant qu'il n'y a pas une raison pour, en fait. Non. Et justement, quels sont les bénéfices nutritionnels du lait ? Parce que bon, je sais qu'il y a du calcium, qu'il y a des vitamines, B2, B3... Quels sont vraiment ces bénéfices par rapport au lait ? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a le calcium, ça, il faut pas le négliger. C'est une énorme source de calcium, comme bien d'autres aliments. Je le précise quand même, parce que pour les personnes qui ont une alimentation, ils sont obligés d'enlever les produits laitiers. C'est vrai qu'on trouve ce calcium ailleurs, notamment dans les légumes verts, dans les amandes, etc. Donc, il y a le calcium en corrélation avec la vitamine D, qui sont tous les deux importants, parce que la vitamine D, elle, va s'occuper de fixer le calcium sur les os. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour les mamans qui nous écoutent, qu'on donne de la vitamine D aux petits nourrissons, pour aider justement la fixation du calcium sur les os. J'ai entendu parler de ça. Voilà. Et la vitamine D, c'est pas la vitamine du soleil aussi ? C'est aussi la vitamine du soleil. C'est facile. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit, ouais, il faut se mettre au soleil, je vais avoir ma vitamine D, mais c'est pas aussi simple. Donc du coup, s'il fait moche, on peut boire du lait pour compenser ? Oui et non. D'accord. C'est pas si simple. C'est pas si simple, non.
Mais donc du coup, calcium, vitamine D, qui sont importants pour la densité osseuse, et puis jusqu'à l'âge de 20 ans pour la croissance des os. Et puis à partir de 20 ans jusqu'à 30-35 ans, ce calcium est important pour la densité osseuse. Donc en faisant un peu de sport aussi, c'est bien... C'est indispensable pour éviter tout ce qui est fracture, etc. Il y a aussi la vitamine B12, qui aujourd'hui, on en parle beaucoup avec les régimes végétaliens. Elle est très importante pour la formation des globules rouges. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et puis cette vitamine B12, on la trouve que dans les produits animaux. Pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, est-ce qu'il y aurait une solution de repli ? Est-ce qu'ils doivent complètement se priver de produits laitiers ou bien est-ce qu'ils peuvent en consommer à petite dose ? Alors, il y a aujourd'hui de plus en plus de produits laitiers qui sont mis sur le marché sans lactose. Donc, c'est facile pour eux de pouvoir d'en consommer. En plus de ça, ils ont mis sur le marché aussi beaucoup de boissons végétales qui sont enrichies en calcium, enrichies en vitamine D. Maintenant, ça n'aura jamais la même densité nutritionnelle qu'un produit laitier parce qu'en plus d'avoir justement tous ces bénéfices qui sont la vitamine B12, le calcium, etc., il y a aussi des acides aminés, donc des protéines, qui sont primordiales pour la santé et notamment pour l'activité physique. Donc justement, c'est très bien pour les sportifs. C'est excellent pour les sportifs, pour autant qu'ils le digèrent bien. Est-ce que pour les laits sans lactose, il y a beaucoup de pertes au niveau de ces bénéfices ou c'est similaire ? C'est similaire, c'est juste les glucides du coup qui sont un peu moins élevés parce qu'ils ont enlevé le... Voilà. En fait, ils n'enlèvent pas vraiment le lactose, ils le prédigèrent. D'accord. Voilà. Donc, il y a toujours un peu de lactose, mais beaucoup moins. Il est prédigéré. Soit il est mélangé avec la lactase, donc qui est l'enzyme digestive, donc il rajoute la lactase dans le lait. Soit les glucides sont déjà coupés, scindés en glucose. Je vais rester simple, en glucose pour faciliter la digestion. Alors, ils le prédigèrent dans des machines, on est bien d'accord. C'est pas des gens qui prédigèrent. Non, pardon. Ah, mais j'ai des sales images qui viennent, donc c'est bon. C'est mieux de préciser. Bon, les entiers ou justement demi-écrémés ? Alors, ça dépend. Ça dépend comment vous digérez les graisses, ce que vous préférez, etc. Mais c'est vrai que le lait entier est très, très riche. Donc, par exemple, pour une personne qui a plus un but de perte de poids ou voilà, d'avoir ce produit laitier comme récupération sans forcément se sentir très, très lourd, va plutôt privilégier le lait demi-écrémé. Et puis, la personne qui boit du lait par plaisir parce qu'elle aime ça, va plutôt privilégier le lait entier. C'est vrai que c'est très bien pensé pour la récupération sportive parce que ça amène de l'hydratation, plus toutes les vitamines et minéraux, et puis surtout les protéines, les acides aminés essentiels qu'on a besoin d'apporter à l'organisme au quotidien, et surtout les 3 essentiels pour l'activité physique, les BCAA, qui sont des acides aminés ramifiés. Et ça, c'est vraiment les protéines qui sont le plus intéressantes pour quelqu'un qui cherche à récupérer, ouais. Les produits laitiers aujourd'hui font vraiment partie de l'alimentation au quotidien de tous à chacun, que ce soit du fromage, que ce soit des yaourts, pour les sportifs, les cérés. Aujourd'hui, moi j'ai énormément de clients qui mangent des skyrs en collation. Ah oui, les skyrs. Ça j'aime bien. Ouais. Ça vient d'Islande, ça, c'est juste. De base. Ouais, exactement. À la base, on était très habitués, nous, aux cérés maigres qu'on trouvait partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, yaourt grec, skyr, etc. En fait, c'est des collations qui sont très intelligentes parce que, vu que le produit laitier est enrichi en protéines, ça vient couvrir la satiété entre les repas. Ouais, donc c'est vrai. C'est quelque chose d'intelligent. En plus d'amener tous les bénéfices du calcium, vitamine D, etc., ça vient vraiment couvrir la satiété entre les repas. Donc ça évite les fringales. D'où les bénéfices au fait du petit lait aussi. Ah ok, ouais. Ah, on avait parlé du petit lait aussi. La peau du lait, quand on chauffe le lait, c'est ça ? Exactement, c'est le petit liquide blanc qui est un peu jaunâtre qui est au-dessus. J'adore. Ouais. Voilà. que des bons bénéfices pour la santé. D'ailleurs, le petit lait, c'est ce qui se retrouve dans la protéine, la fameuse protéine pour les sportifs, la whey. Elle est faite avec ce petit lait, ouais. Ok. On la retrouve aussi dans les séracs et dans la ricotta. Là, on entend tes enfants qui s'impatientent de monter dans le petit train, alors. Oui, en plus, je leur ai promis d'avoir un petit yogourt avec. Donc, je peux venir aussi ? Je peux ? Avec plaisir. Ah, super. Écoute, passe un bon moment avec tes enfants et puis on se dit à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, Aurélia, merci. Au revoir. Ciao. C'est fou toutes ces infos qu'elle nous a données sur le lait, notamment sur la peau du lait. Ah, ça va très bien sur des toasts, je te dis, n'hésite pas. Moi, j'ai une autre idée. Et si on faisait un petit smoothie aux fruits rouges ?
Vas-y. Ça donne envie, non? Ah ouais, vraiment. Là. Mais là, sans pot. Hein. Ok, alors sans pot. J'accepte. La recette, justement, elle se trouve sur le site de Swiss Milk. Donc, si quelqu'un est motivé pour faire cette petite recette avec nous, n'hésitez pas à la poster sur Instagram avec le hashtag... Vachement frais. De quoi on va parler pour le prochain épisode? On va parler du thème homemade. Fait maison, c'est ça? C'est ça. Oh là là, puis qu'est-ce qu'on peut faire homemade avec des produits laitiers? Apparemment, on peut faire du beurre, des yaourts, peut-être même du fromage. Hein. Des yaourts? Tu sais que j'ai appris une fois que pour faire des yaourts homemade, il fallait déjà une base de yaourt. Donc je dis, mais alors, mais qui c'est qui a fait le premier yaourt au final, je veux dire? C'est un peu comme l'œuf et la poule, tu vois. C'est sur un malentendu, ça s'est fait. Ah bah, on va pouvoir éclaircir ça. Mais bon, d'ici là, c'est terminé. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À toi aussi, Sarah. Yes, à bientôt. À bientôt. Retrouvez la recette préférée de Sarah sur swissmilk.ch, ainsi que plein d'autres recettes avec du lait ou des produits laitiers. À très vite. Le nouveau podcast de Swiss Milk Vachement frais à écouter partout où il y a des podcasts.